Bonjour et bienvenue dans 88 images par seconde. Biggie, I Got a Story to Tell, un documentaire intéressant sur Notorious Big, dont je ne connaissais que quelques morceaux et sur lequel je ne savais quasiment rien. Ça donne vraiment envie de redécouvrir son travail, qui est vraiment riche. Je vous encourage vraiment à le voir, surtout si vous ne connaissez pas son œuvre. Allez-y, 7 sur 10. Moxie, un teenage movie idéaliste sur l'action féministe portée par le personnage principal féminin. Le final est assez décevant, on ne voit pas ce que leur action a réellement changé. Pour autant, c'est bien, car il faut plus de films de ce genre pour motiver les jeunes femmes à ne plus se laisser faire et oser protester et changer les choses. 7 sur 10. Lava Pelos, un film de gangster pas très intéressant avec une histoire de sac de pognon que tout le monde veut récupérer. Oui, ça peut vous faire penser à Lucky Strike, mais le film coréen sorti l'année dernière. Mais ne vous y trompez pas, il était bien meilleur que celui-ci. Donc faites l'impasse sur celui-là, et si vous ne l'avez pas vu, voyez Lucky Strike. 4 sur 10. Sentinelle, film de vengeance assez classique. Je trouve que le personnage d'Olga Kurilenko manque de profondeur, même si on sent qu'ils ont essayé de lui donner de l'épaisseur. Encore un film moyen de la part de Julien Leclerc, et une fois de plus chez Netflix. On attend quelque chose de meilleur pour la suite. 6 sur 10. Un prince à New York 2. Suite très respectueuse du premier opus, c'est plutôt plaisant. Cela dit, afin de rester au plus proche de l'original, celui-ci a les mêmes défauts. Mais on est en 2021 et forcément ça passe moins bien. Même s'il y a des efforts, notamment sur la place des femmes. Après, j'aime bien l'histoire. Pour faire suite au premier film, mais si vous aimez le premier, je vous invite surtout à le découvrir pour ça, mais sinon faites l'impasse. 6 sur 10. Voilà, c'est tout pour les films de la semaine, donc pas de film de la semaine encore une fois, parce que on est déjà au mois de mars et on n'a toujours pas un film vraiment de valable sur ce début d'année. C'est génial, ça donne envie 2021. Bref, on se dit à la semaine prochaine. Ciao!